Bienvenue dans cette formation. Comment réussir dans l'agriculture en Afrique? Un guide complet conçu pour vous accompagner dans votre parcours agricole, que vous soyez un débutant ou un entrepreneur souhaitant développer votre activité. Je suis Jansir Mekamedep, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique et spécialiste en agrobusiness. Depuis plusieurs années, j'accompagne les entrepreneurs à se lancer dans divers secteurs agricoles et à bâtir des entreprises solides et rentables en Afrique. L'agriculture est l'un des piliers économiques du continent africain. Avec des terres fertiles, un climat diversifié et une demande croissante en produits alimentaires, l'Afrique offre un potentiel immense pour quiconque veut s'y investir. Cependant, réussir dans ce domaine ne repose pas uniquement sur la possession de terres. Cela demande de la stratégie, de la planification, des compétences techniques, mais surtout un engagement total. À travers ce livre audio, vous découvrirez étape par étape les clés pour vous lancer dans l'agriculture et faire croître votre entreprise. Ce guide pratique couvre toutes les étapes, du choix du secteur à la mise en place de techniques modernes de production, en passant par la gestion financière, le marketing et la distribution. Chaque chapitre est enrichi d'exemples concrets tirés de réussites réelles en Afrique. Ces histoires inspirantes vous motiveront à persévérer et à adapter ces stratégies à votre propre projet. Mon objectif est simple, vous donner les outils nécessaires pour réussir dans l'agriculture en Afrique et transformer vos idées en réalité. Ensemble, faisons de votre projet agricole un succès durable. Chapitre 1. Introduction à l'agriculture en Afrique. L'agriculture en Afrique représente une opportunité immense pour ceux qui sont prêts à s'engager avec passion et détermination. Le continent possède des terres fertiles, un climat favorable et une population en croissance rapide, offrant un marché immense pour les produits agricoles. Cependant, réussir dans ce domaine nécessite une planification minutieuse, une connaissance approfondie du secteur et une gestion efficace. Dans cette formation, nous allons explorer les étapes cruciales pour réussir dans l'agriculture en Afrique, que vous soyez un débutant ou un entrepreneur expérimenté. Prenons l'exemple de Fatoumata Diallo, au Sénégal, qui a démarré avec une petite parcelle familiale et, grâce à une gestion astucieuse et à une diversification de ses cultures, elle est aujourd'hui une référence dans l'agriculture maraîchère. Son parcours démontre qu'avec de la volonté et de la persévérance, il est possible de réussir. Chapitre 2. Choisir le secteur agricole adapté. L'agriculture englobe plusieurs secteurs, chacun ayant ses propres avantages et défis. Il est important de choisir un secteur adapté à vos compétences, à vos ressources et à la demande du marché. Voici quelques secteurs populaires. 1. L'agriculture vivrière, destinée à nourrir les familles et les communautés locales. 2. L'agriculture commerciale, destinée à produire des cultures pour le marché local et international. 3. L'élevage, production de viande, de lait ou d'œufs. 4. L'agroforesterie, combinant agriculture et foresterie pour produire des cultures et des ressources forestières. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste Kofi, en Côte d'Ivoire, qui a choisi l'élevage de volailles, mais avec une approche différente. Au lieu de produire du poulet de chair comme la majorité de ses concurrents, il s'est spécialisé dans la production d'œufs biologiques, une niche en forte demande dans les restaurants haut de gamme. Chapitre 3. Étudier le marché et la demande. Pour réussir dans l'agriculture, il est essentiel de comprendre le marché dans lequel vous évoluez. Voici quelques étapes à suivre. 1. Analyse de la demande locale. Quels sont les produits agricoles les plus demandés dans votre région? 2. Étude de la concurrence. Qui sont les autres agriculteurs dans votre secteur? Comment pouvez-vous vous différencier? 3. Recherche sur les tendances mondiales.
certaines cultures peuvent avoir un marché à l'exportation important. L'exemple de Chisomo Banda en Zambie est pertinent. Plutôt que de cultiver du maïs, une culture déjà saturée sur le marché, il a opté pour la production de manioc, utilisé à la fois pour la consommation et la production de biocarburants. Ce positionnement lui a permis de se démarquer et d'exporter sa production. Chapitre 4. Planification financière et accès au financement. L'un des plus grands défis pour les agriculteurs est l'accès au financement. Voici quelques stratégies pour vous aider. 1. Élaborer un plan financier. Identifier les coûts initiaux, les dépenses courantes et les revenus attendus. 2. 2. Accéder aux subventions et aides. De nombreux gouvernements africains et organisations internationales offrent des subventions pour soutenir les nouveaux agriculteurs. 3. Rechercher des investisseurs privés. Présenter un plan d'affaires solide pour attirer des investisseurs ou des partenaires. 4. Miser sur son épargne personnelle. Awa Traoré, au Mali, a commencé avec une épargne de 1 500 € qu'elle a investie dans des semences de qualité pour la culture du sésame. En réinvestissant ses profits, elle a pu développer son exploitation et vendre ses produits à des grossistes. Chapitre 5. Acquisition de terres et équipements. Pour démarrer une exploitation agricole, vous aurez besoin de terres et d'équipements adaptés. Voici les étapes à suivre. 1. Choisir l'emplacement idéal. Rechercher des terres fertiles et bien situées par rapport aux infrastructures, routes, marchés, etc. 2. Obtenir les permis nécessaires. Assurez-vous d'obtenir les autorisations légales et les permis nécessaires pour exploiter des terres agricoles. 3. Investir dans des équipements de qualité. Joseph Mwansa, en Zambie, a opté pour des machines d'occasion, réduisant ainsi ses coûts tout en améliorant son efficacité. Chapitre 6. Techniques de production moderne. Les progrès technologiques offrent des techniques modernes pour augmenter les rendements agricoles et optimiser l'utilisation des ressources. Voici quelques méthodes à considérer. 1. L'agriculture de précision. David Okello, au Kenya, utilise des drones pour surveiller ses plantations de thé, ce qui lui permet d'optimiser l'utilisation des engrais et de l'eau. 2. L'irrigation goutte à goutte. Une technique permettant d'économiser l'eau tout en améliorant l'efficacité de l'irrigation. 3. Les serres agricoles. Martha Seko, en Ouganda, utilise des panneaux solaires pour alimenter ses serres, réduisant ainsi ses coûts énergétiques. Chapitre 7. Gestion des cultures et élevage. Une gestion efficace est essentielle pour obtenir des rendements maximaux. Voici quelques points à prendre en compte. 1. Gestion des intrants. Utilisez les bons engrais, semences et pesticides tout en respectant les normes environnementales. 2. Gestion de l'élevage. Seydou Diarra, au Burkina Faso, a mis en place un programme de vaccination pour protéger son bétail et améliorer la productivité de son élevage. 3. Lutte contre les maladies. Adopter des pratiques préventives rigoureuses pour éviter les pertes. Chapitre 8. Réseautage et partenariat. Réussir dans l'agriculture ne se fait pas seul. Il est important de tisser des liens avec d'autres agriculteurs, des experts et des organisations. Voici quelques conseils. 1. Adhérer à des coopératives. Abdoulaye Ndiaye, cultivateur de mangues au Sénégal, a rejoint une coopérative qui lui a permis d'accéder à des marchés plus importants et d'obtenir des formations spécialisées. 2. Collaborer avec des institutions. Des partenariats avec des universités locales peuvent offrir un soutien technique et de la recherche. Chapitre 9. Marketing et distribution. Une fois vos produits prêts, il est crucial de savoir comment les commercialiser et les distribuer efficacement. Voici quelques stratégies. 1. Étude des canaux de distribution. Marchés locaux, supermarchés, exportation, vente directe, etc. 2. Développer une marque agricole. Moussa Kaboré, au Burkina Faso, a créé une marque forte pour ses produits à base de manioc, ce qui a renforcé la reconnaissance de son produit. 3. Utiliser le numérique.
Esther Moyo, au Zimbabwe, vend ses produits directement via les réseaux sociaux, atteignant ainsi une clientèle large et fidèle. Chapitre 10. Innovation et durabilité. Pour réussir à long terme, il est crucial de s'adapter aux nouvelles tendances et de pratiquer une agriculture durable. Voici quelques pistes. 1. Adopter des pratiques durables. Adama Koné, en Côte d'Ivoire, pratique la rotation des cultures et utilise des engrais biologiques pour préserver la fertilité de ses sols. 2. Investir dans la recherche et le développement. Chercher constamment des moyens d'améliorer les rendements et de réduire les coûts. 3. Se préparer au changement climatique. Anticiper les impacts du climat sur vos cultures et adapter vos pratiques en conséquence. Conclusion. L'agriculture est une aventure passionnante, pleine de défis, mais aussi riche en opportunités. Grâce à une bonne planification, une gestion efficace et un engagement sans faille, vous pouvez réussir dans l'agriculture en Afrique. En suivant les étapes décrites dans ce guide et en vous inspirant des exemples concrets, vous aurez toutes les cartes en main pour transformer vos ambitions agricoles en succès durable. Je vous souhaite beaucoup de succès dans cette aventure. Jean-Cyr Meka-Medep, spécialiste en agrobusiness, auteur du programme Entreprendre et réussir en Afrique.